et de dire à Dieu de venir prendre contrôle de cet environnement, de venir prendre contrôle de ce que nous sommes en train de faire, de venir prendre contrôle de ce que nous sommes. La prière, c'est dire à Dieu, Dieu, je te permets. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a donné la terre à l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme a le droit de refuser l'aide de Dieu. L'homme a le droit de refuser l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi la prière, c'est notre manière. Parce que nous comprenons la volonté de Dieu. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu. La prière, c'est notre manière d'autoriser cette volonté à s'accomplir sur la terre. La prière, c'est notre manière de dire à Dieu, Seigneur, nous te permettons d'entrer dans nos affaires. Nous te permettons, nous t'autorisons. Voilà pourquoi Jésus, à Gethsémane, il est en train de dire, Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe. Mais dans tout cela, il dit, je ne veux pas dans tout cela que ma volonté soit accomplie, mais seule ta volonté soit accomplie. La prière, c'est une manière d'imposer la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, le dimanche passé, nous avons mis un peu une pause par rapport à notre enseignement sur apprendre à écouter Dieu. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés ici. Là où j'étais en train de dire que dans cet enseignement, j'aimerais que nous puissions, si elle pleure, tu l'amènes derrière parce que je ne veux pas qu'il y ait des pleurs des enfants dans la vidéo là, s'il vous plaît. J'étais en train de dire la semaine passée que dans cet enseignement, apprendre à écouter Dieu, Livia, c'est à la maison qu'on revoit. Maintenant, suis-moi, laisse les cahiers. Apprendre à écouter Dieu, j'étais en train de dire que dans cet enseignement, je poursuivais quoi? Dans cet enseignement, je poursuivais les parler de Dieu au travers de la prédication. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, je vais encore revenir sur d'autres moyens de parler de Dieu. Parce que Dieu, nous avons vu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous l'avons vu ici. Quand j'ai parlé d'accéder à la pensée de Dieu, on a vu que Dieu parlait par des visions, Dieu parlait par des songes, Dieu parlait par des rêves, Dieu parlait par des paroles de connaissance, Dieu parlait par des paroles, par des prophéties, Dieu parlait par des paroles de sagesse. Mais dans cet enseignement, je voulais d'abord fixer quelque chose de très important, c'était le parler de Dieu dans la prédication et les implications de cela dans nos vies personnelles. Parce que nous avons vu, selon la Bible d'Arby, que Dieu parle une fois et deux fois et l'on y prend point garde. Cela veut dire Dieu parle une fois, il parle encore pour la deuxième fois. La première fois, Dieu parle au travers la prédication. Dieu parle au travers l'enseignement. Pendant que nous sommes là, voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous venons à une réunion. Lorsque tu vas à une réunion, ne va pas pour écouter un bon enseignement. Mais lorsque tu vas à une réunion, active ta capacité à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle pour la première fois. Et puis il parle encore pour la seconde fois. Et pour la première fois, Dieu parle par la prédication. Une première fois, Dieu parle par la prédication. Dieu nous parle à une première fois par la prédication. Et à partir de cette prédication, il parle une seconde fois dans nos cœurs. Cela veut dire quoi? Nous recevons la parole, nous recevons l'enseignement, nous recevons une prédication lorsque tu rentreras chez toi ou même pendant que tu es ici. Dieu va
à intensifier, où Dieu va continuer à clarifier la parole que tu es en train de faire quoi? D'écouter. Voilà pourquoi Jésus dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Faites attention à la manière dont vous entendez. Pourquoi? Parce que Dieu parle une fois et il parle encore pour la deuxième fois. Mais non! Pour la deuxième fois, dans nos cœurs, Dieu parle au travers des pensées, au travers des songes, au travers des convictions. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que souvent, nous ne prenons pas garde. Le problème, c'est que souvent, nous ne prenons pas garde. Et comme conséquence, l'Église ne va nulle part. Comme conséquence, l'Église ne va nulle part. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent point garde lorsque Dieu parle. Bien-aimé, lorsque Dieu parle et que tu ne fais pas attention, ta vie deviendra comme un pinet, un pneu. Hein? Lorsque Dieu parle et que tu ne fais pas attention, ta vie deviendra une vie de routine. Voilà pourquoi ta vie n'a pas de jouissance. Voilà pourquoi ta vie n'a pas de clarté. Tu ne fais que les mêmes choses. Tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu fais. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Quand tu rentres, c'est pour préparer. Quand tu prépares, c'est pour manger. Après manger, c'est pour regarder la télé, les séries. Quand tu finis de regarder les séries, c'est pour dormir. Demain encore, c'est la même chose. Une vie sans perspective. Pourquoi? Parce que tu passes à côté du parler de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, tu ne fais pas attention. Et Dieu ne peut pas continuer à parler à quelqu'un qui ne fait pas attention. Nous avons vu dans les semaines passées que c'est l'obéissance à la voix de Dieu qui aiguise notre capacité prophétique. Cela veut dire, lorsque nous apprenons à obéir, à répondre, à exécuter la pensée de Dieu, c'est là où Dieu nous fait confiance et continue à faire quoi? À nous parler. Bien-aimé, tu passes à côté des gens, tu vis à côté des gens. Dieu te parle chaque jour concernant tes voisins. Dieu te parle chaque jour concernant tes amis. Dieu te parle chaque jour concernant ton mari. Dieu te parle chaque jour concernant ta femme. Dieu te parle chaque jour concernant tes enfants. Mais chaque jour, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu pour toi ton journaliste préféré. Tu crois que Dieu vient te donner des informations, alors que Dieu ne vient pas nous donner des informations. Lorsque Dieu parle, nous avons vu que dans le parler de Dieu, il y a une énergie. Vous vous souvenez de ça? Lorsque Dieu parle, c'est pour faire de nous des futuristes. Lorsque Dieu parle, dans le parler de Dieu, au fait, le parler de Dieu, bien aimé, c'est une énergie spirituelle. Dieu ne parle pas en français. Dieu ne parle pas en anglais. Dieu ne parle pas en espagnol. Dieu ne parle pas en lingala. Dieu ne parle pas en wallon. Dieu ne parle pas en flamand. Dieu ne parle pas en anglais. Dieu ne parle pas en autrichien. Dieu ne parle pas toutes les langues des hommes, mais Dieu parle en fréquence. Lorsque Dieu parle, il libère une énergie. Et c'est cette énergie qui pousse de la vie des hommes. Nous avons vu que lorsque Dieu parle, c'est pour faire de nous des futuristes. Lorsque Dieu parle, c'est pour produire la version prochaine de qui tu es. Dieu ne parle pas pour te communiquer. Et comme conséquence, comme les gens ne prennent point garde au parler de Dieu, l'Église ne va nulle part. Les chrétiens prennent de mauvaises décisions qui les amènent au manque de développement et de succès. Pourquoi tu ne te développes pas? Pourquoi tu ne te développes pas? Pourquoi tu n'as pas de succès? Pourquoi tu n'as pas de réussite? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'arrives pas à maximiser le potentiel de ta vie? Tout simplement parce que tu fais trop de choses sans écouter Dieu.
Et nous avons dit dans Charles, nous sommes une église prophétique, nous sommes une communauté prophétique. Ici, on ne fait rien si Dieu ne parle pas. Ici, on ne fera rien si Dieu ne nous parle pas. Nous voulons la voix de Dieu. Nous voulons nous familiariser avec la voix de Dieu. Nous voulons aimer la voix de Dieu. Nous voulons faire des choses quand Dieu parle. Bien aimé, regardez Luc chapitre 8, verset 18. La Bible dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Bien-aimés, votre manière d'écouter, ma manière d'écouter doit être la plus efficace possible. Ici, j'ai dit, dans cet enseignement, je vais mettre l'accent sur écouter Dieu dans la prédication, écouter Dieu dans l'enseignement. Tu ne peux pas être en train d'écouter Dieu au même moment tu es en train de jouer avec ton téléphone. Tu ne peux pas en train d'écouter Dieu au même moment tu es ailleurs en train de penser à autre chose. Non, bien aimé, on doit faire. Jésus a dit, prenez donc garde. Lorsqu'on dit prenez garde veut dire faire attention. Cela veut dire écouter, c'est une dimension très importante. Sinon, Jésus n'aurait pas dit prenez garde. Lorsqu'il dit prenez garde, cela veut dire lorsqu'on écoute, on doit avoir une position gouvernementale. Cela veut dire, quand tu écoutes Dieu, tu dois être en mesure de gouverner tes émotions. Tu dois être en mesure de gouverner tes pulsions. Tu dois être en mesure de gouverner ton corps. Et tu ne peux pas, dans une réunion de 15 heures, aller à la toilette 4 fois pendant la prédication. Non. Lorsqu'on écoute Dieu, on doit l'écouter d'une manière gouvernementale. Bien aimé, prendre garde à la manière d'écouter veut dire avoir la capacité d'écouter la première fois quand Dieu parle et la deuxième fois aussi quand Dieu parle. Est-ce que c'est clair dans nos esprits? Prendre garde, c'est développer la capacité d'écouter Dieu quand il parle pendant la prédication et quand il te parle pour la deuxième fois dans ton cœur. C'est ça. Cela veut dire, bien aimé, ici, quand je donne un message en groupe. Il y a des gens qui savent déjà écouter Dieu parmi nous. Il y a d'autres qui ne savent pas écouter Dieu. Mais je donne un message à tout le monde. Mais là, tout un chacun, il doit disposer ses oreilles et son cœur. Et ses oreilles et son esprit. Cela veut dire, tu dois à même moment écouter les sons de ma voix et au travers les sons de ma voix, écouter la voix de Dieu pour ta vie. Parce que ce que Dieu est en train de dire à Teddy, ce n'est pas la même chose que Dieu dit à Emmanuel. Ce que Dieu est en train de dire à Emmanuel, ce n'est pas la même chose qu'il est en train de dire à Kenas. Ce que Dieu dit à Kenas, ce n'est pas la même chose qu'il est en train de dire à Roberto ou à son père. Donc cela veut dire, Dieu parle. Pour la première fois, je suis en train d'apporter la pensée de Dieu. Je suis en train d'apporter le message de Dieu. Mais dans ton cœur, tu dois écouter pour la deuxième fois. Parce que sinon, tu auras des informations. Parce qu'il y a des gens qui croient connaître Dieu, mais ils ont tout simplement les informations. Mais la demande-leur de mettre en pratique les informations qu'ils ont, ils sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté pour la première fois, mais n'ont jamais écouté Dieu pour la deuxième fois. Là où Dieu intensifie, là où Dieu est clair. Parce que ici, nous sommes en train de parler, d'apprendre à écouter Dieu. Mais maintenant, au travers de ces prédications, Dieu doit t'enseigner. Dieu doit te parler. Prendre garde à la manière d'écouter veut dire tout simplement avoir la capacité
capacité, je l'ai dit, d'écouter la première fois quand Dieu parle et la deuxième fois aussi quand Dieu parle. Parce que souvent, nous venons à l'église, on écoute un bon enseignement, on écoute une bonne prédication. Lorsque seulement on sort d'ici, tout est parti. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort ici, on ne réfléchit même pas de ce qu'on a écouté. On ne réfléchit même pas. Donc cela veut dire, l'église c'est une activité. Je suis venu à une activité. Lorsque l'activité finit, je rentre à la maison, je dépose ma Bible, je commence à faire une autre chose, sans pour autant avoir la capacité de méditation. Réfléchir profondément. Bien-aimé, tu ne pourras écouter la deuxième fois que lorsque tu apprends à réfléchir profondément sur ce que tu as écouté pour la première fois. Quelles sont les perspectives? Comment je peux mettre cela en place? Comment je peux l'appliquer? Comment je peux le développer? Comment je peux l'agrandir? Comment? Ça, c'est la dimension prophétique. Bien, mais lorsque vous regardez les prophètes dans la parole de Dieu, lorsque vous prenez les prophètes comme Zacharie, il a vu une image. Il n'est qu'en train de poser des questions à Dieu. Toi, quand tu sors d'ici, c'est fini. Quand on va te poser la question, de quoi on a parlé le dimanche, tu commences à chercher les cahiers. Cela veut dire, tu n'as même pas écouté Dieu pour la deuxième fois. Parce que lorsqu'on écoute Dieu pour la deuxième fois, ce qu'on a écouté pour la première fois devient une conviction. Voilà pourquoi les chrétiens sont des personnes qui n'ont pas de conviction, qui ont des vies ballottées, qui sont des gens qui changent la vie à tout moment, qui n'ont pas de structure stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé l'habitude d'écouter qu'une fois. Développons la capacité d'écouter Dieu une fois quand il parle au travers de la prédication, et deuxième fois quand il nous parle dans nos cœurs, parce que nous avons pris le temps de nous poser des questions, nous avons pris le temps de réfléchir, nous avons pris le temps de méditer sur la parole que nous avons fait quoi? Écoutez. Ah, pourquoi la Bible dit les chrétiens de Bérée étaient plus nobles, les termes c'est noble. La Bible dit les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que les chrétiens de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'en rentrant à la maison, ils ne jetaient pas leurs cahiers, ils ne jetaient pas leur Bible. En rentrant à la maison, ils prenaient soin de vérifier. Bien-aimé, quelqu'un qui vérifie apprend toujours. Pourquoi? Parce que la vérification te permet d'écouter Dieu. Amen. Si tu écoutes pour la première fois, sans écouter la deuxième fois, tu rates ce que Dieu a voulu te communiquer personnellement pour ton développement. Si tu écoutes pour la première fois, cela veut dire tu as écouté comme tout le monde. Maintenant, dans ce que tu as écouté, dans ce que je prêche pour tout le monde, il y a un message particulier de la part de Dieu pour Lydia. Qu'est-ce que Lydia doit faire? Doit commencer à réfléchir sur ça pour qu'elle puisse écouter pour la deuxième fois. Pour que Dieu vienne lui dire, Lydia, regarde. Regarde les clés du succès. On t'a appris à apprendre, on t'a prêché, on t'a enseigné sur apprendre à écouter Dieu. Regarde si tu veux m'écouter. Regarde ce que tu dois arranger. Regarde ce que... Parce que ça, je ne peux pas tout développer, mais le Saint-Esprit en nous, qui connaît mieux ces messages, peut te les communiquer. Parce que le Saint-Esprit qui m'a donné ces messages, le Saint-Esprit qui a donné ces messages, lui, il connaît plus que moi. Cela veut dire, moi je présente la partie que j'ai compris. Moi je présente la partie que j'ai saisie. Laisse Dieu, donne à Dieu la place de continuer à parler dans ton cœur. Alléluia. Et si tu écoutes la deuxième fois, sans écouter la première fois, tu sors du contexte et tu vis dans l'iniquité.
tu sors du contexte. Si tu l'écoutes la deuxième fois. Parce qu'il y a des gens qui aiment que Dieu leur parle en songe, en vision, en prophétie, mais ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance des Écritures, regarde, je suis allé en Finlande dans une communauté. Je devais passer là-bas 3 mois pour essayer de poser des fondements dans cette église-là. J'arrive, le premier soir, j'arrive, il y a un conflit dans la communauté. Il y a 2 personnes qui sont en train de faire quoi? De s'opposer. Il y a une sœur dans la même communauté qui accuse une autre sœur de sorcière. Donc, tu débarques dans une ville, voilà le problème qui t'accueille. J'arrive là-bas, on m'a dit, j'écoute, je dis, ah Seigneur, comment tu peux me faire ça? Les premiers jours seulement j'arrive, c'est des problèmes parce que quand dans une église, surtout à majorité africaine, lorsque les problèmes des accusations de sorcellerie commencent, si vous n'êtes pas fort, vous êtes mal foutu. Parce que celui-ci traitera l'autre de sorcier, l'autre traitera l'autre de sorcier, et ça sera des conflits ingérables. J'arrive là-bas, je prie. Bon, je leur ai dit, vous savez, je viens d'arriver, c'est ma première réunion. Donc je venais de l'aéroport directement à l'église. J'ai dit, c'est ma première réunion. Je pense que je ne serai pas, je suis fatigué, je ne suis pas à mesure de les résoudre ce soir. Mais laissez-moi, lorsqu'on va se voir les dimanches, on va se rencontrer et on va parler de ça. Je vais vous donner la réponse. On arrive le dimanche, je suis rentré. Au lieu même de prier, j'ai oublié de prier. Tellement j'étais fatigué, j'ai oublié ça. Mais j'arrive le dimanche au culte, je commence à prêcher. Je prêche. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pris un exemple. J'ai dit, beaucoup de gens ont du mal à comprendre les visions, les songes et les rêves. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas les songes et les rêves, mais le problème, c'est leur filtre, c'est leur instruction. Les filtres, c'est ton éducation, ton soubassement. Les filtres, c'est ton conditionnement. Les filtres, c'est les études que tu as fait. Les filtres, c'est l'éducation que tu as réussi. Les filtres, c'est tes croyances. Les filtres, c'est tes convictions. J'ai dit, regardez, si tu fais un rêve la nuit, tu me vois moi là, en train de te suivre avec un bâton, et je suis en train de te taper comme ça, le matin, tu ne viendras plus dans cette communauté, tu diras, les gars là qu'on nous a envoyés, c'est un sorcier, parce que je lui ai vu la nuit en train de me suivre avec un bâton. Alors que si c'est moi qui ai fait les mêmes rêves, je dirais, il y a quelque chose dans ma vie que je dois arranger. Parce que les gars là, c'est les bergers. Et moi, je suis les brebis. Le berger a toujours un bâton lorsqu'il essaye de remettre les brebis dans les droits chemins. Bien aimé, cette histoire-là de quoi? De sorcellerie. On n'est plus venu me voir pour parler de ça. C'est passé comme ça, à cause de cet exemple-là. Donc, cela veut dire, tout le monde s'est calmé. Les gens ont compris que non, on aime écouter Dieu par les songes, les visions, les révélations, les prophéties. Mais comme on n'a pas la capacité d'écouter pour la première fois, écouter la deuxième fois devient dangereux. Voilà pourquoi
pourquoi Jésus a dit faites attention à la manière dont vous attendez. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Si vous ne savez pas écouter pour la première fois, écouter la deuxième fois, c'est dangereux. Parce que si tu ne sais pas écouter Dieu au travers de l'enseignement, de l'éthique biblique, au travers d'une méditation sérieuse de la parole, au travers d'une prédication, tes visions peuvent te créer des problèmes. Hein? Tes visions peuvent te créer des problèmes. Hein? Tes visions peuvent te créer des problèmes. Amen. On continue. Maintenant, comment écouter Dieu? Parce que c'est apprendre à écouter Dieu. Si on apprend à écouter Dieu et qu'on ne parle pas de comment écouter Dieu, alors on n'a rien fait. Ça restera de la théorie. Alors, depuis qu'on a commencé, j'ai expliqué toute la théorie, j'ai donné les possibilités. Maintenant, comment écouter Dieu? Beaucoup de fois, les chrétiens disent qu'ils ont écouté Dieu leur parler, mais quand on observe la manière dont ils vivent, nous nous rendons compte d'une chose, que ces gens-là qui disent avoir écouté Dieu n'ont jamais écouté Dieu, mais ils n'ont fait que recevoir des informations de la part de Dieu. Ici, le terme c'est apprendre à écouter Dieu. Ce que nous voulons établir dans la communauté, c'est la dimension prophétique. Écouter Dieu, c'est être prophétique. Être prophétique, c'est être capable d'entendre. Rachel, d'entendre Yanela, d'entendre. J'ai dit, écouter Dieu, c'est être prophétique. Être prophétique, c'est la capacité d'entendre et puis d'agir. C'est ça écouter Dieu. C'est ça être prophétique. C'est ça l'état de l'homme. Samantha, ici devant. Écouter et être prophétique à côté de ton père. Comme ça, tu déranges ton père. Être prophétique, c'est l'état de l'homme à la création. L'homme dans le jardin n'était pas prophète. Adam n'était pas un prophète. Mais Adam pouvait entendre, comprendre et obéir. Par exemple, à un moment donné, Dieu a dit à Adam, je passerai tous les animaux devant toi et tu vas les nommer. Tu vas les donner les noms. Samantha, viens maintenant ici. Ici. Ici devant moi. Tu as un livre, tu as un papier, c'est tout. Écrit. Être prophétique, c'est entendre, comprendre et exécuter. Et bien aimé, tous les êtres humains, créés, tous les êtres, pas seulement les humains, tous les êtres créés par Dieu sont prophétiques. Tous les êtres. Tout ce que Dieu a créé est prophétique. Même le vent est prophétique. Même la tempête, elle est prophétique. Les vents, la tempête sont prophétiques. Pourquoi? Jésus dans la barque. Jésus dans la barque, les disciples sont en train de pleurer, sont en train de dire, nous mourrons, nous mourrons. La Bible dit, Jésus s'élève. Il ordonne, il parle au vent. Il parle à la tempête. La Bible dit, la tempête et les vents se sont calmés. Pour que la tempête et les vents puissent se calmer, c'est parce que la tempête
a entendu la voix de Christ, a compris le message du Christ et a fait quoi? A obéi. Écoutez la réaction du disciple. Il dit, quel est cet homme à qui même les vents fait quoi? Fait quoi? Maintenant, pour que quelqu'un obéisse, il doit faire quoi? Entendre et comprendre. Si tu n'entends pas, regardez ici, regardez. Il s'est passé des choses avant que je dise ça. Des choses s'est passées. La première des choses c'est quoi? J'ai dit à Samantha de quitter là-bas, de venir devant. Samantha a fait quoi? A entendu, a compris. Voilà pourquoi Samantha est là. D'abord, j'ai dit chez ton père. Elle est allée là-bas. J'ai vu qu'elle voulait commencer à mettre ton père. J'ai dit devant, ici. Samantha a entendu, elle a compris. Voilà pourquoi elle est là. Tu es là où tu es. Parce que soit tu entends ce que Dieu dit, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu n'exécutes pas. Tu es là où tu es, tout simplement parce que parfois tu entends ce que Dieu dit, tu comprends, mais tu n'obéis pas. Et Adam a été prophétique jusqu'au jour où il a trahi Dieu. Il a cessé d'être prophétique. Il a cessé d'être prophétique. Et bien aimé, nous avons dit, ce que nous sommes en train d'établir, c'est plus comprendre et obéir. Parce qu'entendre, tous les êtres entendent la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est prophétique. Lorsque Dieu a créé, il a créé tout comme des récepteurs et lui-même comme un émetteur. Voilà pourquoi même les animaux entendent la voix de Dieu. Lorsque nous avons parlé d'accéder à la pensée de Dieu, je vous ai expliqué comment les animaux sont entrés dans l'âge. Ce n'est pas Noé qui les a sélectionnés, ce n'est pas Noé qui les a appelés, mais c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle capacité universelle à entendre la voix de Dieu. Même les païens, même les sorciers entendent la voix de Dieu. La voix de Dieu, tout le monde peut l'entendre. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, regardez. En réalité, quand le parler de Dieu ou la voix de Dieu arrive dans la vie d'un homme, il y a des choses surnaturelles qui prennent place dans la vie de ces derniers et sa vie ne restera plus jamais la même. Mais regardez ta vie. Regardez ce que tu étais il y a 6 mois. Regardez ce que tu étais il y a 2 ans. Regardez ce que tu étais il y a 5 ans. Regardez ce que tu étais il y a 3 ans. Regardez et ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi? C'est parce que tu as entendu la voix de Dieu et tu es en train de bouger avec la voix de Dieu. Lorsque la voix de Dieu arrive dans la vie d'un homme, la voix de Dieu ne peut pas arriver dans la vie d'un homme et l'homme rester la même personne. Nada. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Bien aimé, à moins que tu aies écouté ta mère, à moins que tu aies écouté ton père, à moins que tu aies écouté ton frère, ton cousin, à moins que tu aies écouté ton mari, ta femme, à moins que tu aies écouté tes enfants. Mais si un homme écoute Dieu, rien ne reste la même dans sa vie. Ésaïe chapitre, je crois, 51. La Bible dit, la parole de Dieu c'est comme la pluie. Elle ne revient pas à Dieu sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Cela veut dire, si après cet enseignement,
il y a encore des gens dans cette communauté qui sont incapables d'entendre, de comprendre et d'obéir à la voix de Dieu, cela veut dire que ces gens-là sont morts. Cela veut dire que ces gens-là sont des cadavres. Ils ont besoin de la repentance. Ils ont besoin d'appeler Jésus dans leur vie. Ils ont appelé, parce que tu ne peux pas continuer à vivre comme un insensé. Tu ne peux pas continuer à rester insensible à la voix de Dieu. Bien-aimé, je suis le fruit de la voix de Dieu. Bien-aimé, je suis le fruit de la voix de Dieu. Je suis ce que je suis à cause de la voix de Dieu. J'arrive et les résultats de la voix de Dieu. Voilà pourquoi j'ai continué à me bagarrer. Voilà pourquoi j'ai continué à aimer les gens. Voilà pourquoi j'ai continué à m'investir. Pourquoi? Parce que j'ai une parole de Dieu. Dieu m'a dit, je t'appelle comme un fermier. Je te donne une semence saine. Dieu m'a dit, tu n'as pas droit à un chèque parce que moi je ne joue pas. Donc cela veut dire, moi, la personne qui va m'intimider n'est jamais née. Hein? N'est pas encore née. Avec Dieu, il n'y a rien qui peut m'intimider parce que j'ai la voix de Dieu. Même quand lorsque tout va mal, je m'accroche à la voix de Dieu. Je sais que Dieu a parlé. Et bien aimé, quand Dieu a parlé, ça arrive toujours. Parce que la volonté de Dieu est plus vieille que le diable. Amen. La volonté de Dieu est plus vieille que ma mère. Teddy, la volonté de Dieu pour ta vie est plus vieille que la maladie. Amen. Quand Dieu a pensé t'envoyer dans le monde, la maladie n'existait pas encore. Hein? Quand Dieu t'a créé. Quand Dieu a créé l'homme, la maladie n'existait pas encore. Parce que la maladie est la conséquence du péché. Donc cela veut dire, quand Dieu nous a créés, voilà pourquoi nous devons rechercher la parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a une énergie qui produit le surnaturel. Il y a une énergie qui produit le surnaturel. Bien aimé, en réalité, quand le parler de Dieu ou la voix de Dieu arrive dans la vie d'un homme, il y a des choses surnaturelles qui prennent place dans la vie de ce dernier et sa vie ne restera plus jamais la même. Bien aimé, avant d'entrer en profondeur sur comment écouter la voix de Dieu, lisons quelques passages qui nous parlent de la puissance de la voix de Dieu. Bien aimé, la voix de Dieu est puissante. Bien aimé, le parler de Dieu est puissant. Lorsque Dieu parle, quelque chose doit arriver. Lorsque Dieu parle, bien aimé, la Bible dit, c'est par la foi que nous sommes au courant. Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu vit par la foi? Dieu, si Dieu demande à l'homme de faire quelque chose, il faut savoir que Dieu l'a fait avant l'homme. Tout ce que Dieu demande à l'homme de faire, Dieu l'a fait avant toi. Pourquoi Dieu te demande de vivre par la foi? Pourquoi Dieu te demande d'avoir la foi? Parce que Dieu lui-même a la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous sommes au courant que Dieu a créé le monde. Par quoi? Par la parole. Alors, pour créer par la parole, cela veut dire que quand Dieu parlait, il croyait, il avait la foi que ce qu'il disait arrivait. Hein? La Bible dit, qui a dit qu'une chose arrive si Dieu ne le laisse pas arriver? La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas, tu dois croire qu'en l'appelant, cela existe. C'est-à-dire, appelle à l'existence ton immunité. Appelle à l'existence. Ne crois pas à ce que les médecins te disent, ils vont te tuer. Accepte les soins, oui, pour te maintenir. Mais la guérison vient de Dieu. Dis Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Déclare, proclame, aie la foi. Parce que lorsque Dieu parle,
il y a la vie, il y a une énergie. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Maintenant, c'est quoi la parole qu'il a envoyée? C'est ça le problème. On écoute la première fois. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas puissants, parce qu'ils écoutent seulement une fois. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oui, c'était quoi cette parole qu'il a envoyée? Pour la deuxième fois. Amen. Donc, c'est là que regardons quelques versets. Joël chapitre 3, verset 16. La Bible dit, l'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Maintenant, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est pour son peuple une retraite et une forteresse pour les enfants d'Israël. Regardez les conséquences de la voix de Dieu ici. La voix de Dieu ici amène l'homme dans un lieu de repos, dans un lieu de paix, dans un lieu de tranquillité en esprit. Lorsque Dieu parle, te dit, lorsque tu reçois la voix de Dieu, frère, ton âme, ton esprit doit entrer en repos, malgré que ta chair est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que le vrai Élie, ce n'est pas la chair là qu'on fait souffrir, mais le vrai Élie, c'est la personne qui vit dans ta chair. Parce que ta chair qui a des soucis, ce n'est que la maison dans laquelle tu habites. Mais toi, tu ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade parce que ce n'est que la maison dans laquelle j'habite. Bien aimé, lorsque Dieu parle, lorsque la voix de Dieu se fait entendre, cela amène l'homme dans un lieu de repos. Bien aimé, j'aime Dieu. Je dis toujours à Patience dit toujours aux gens, il dit, quand Alfred dort, cette maison peut s'écrouler. Et il continue à dormir. Pourquoi? Parce que je sais entre les mains de qui je suis. Bien-aimé, prends ton enfant entre tes mains. Tu verras qu'il peut faire tous les gestes qu'il veut. C'est toi-même qui as peur que ton enfant peut tomber, mais ton enfant n'a pas peur de tomber parce qu'il sait qu'il est entre les mains. La voix de Dieu amène l'homme dans un lieu de repos, dans un lieu de paix, dans un lieu de tranquillité à l'esprit, et dans un lieu de sécurité, dans un lieu de protection, dans un lieu de fortification à l'esprit. Bien-aimé, quand Dieu parle, quand tu écoutes, quand tu apprends à écouter la voix de Dieu, tu deviens ce que j'ai dit, bad boy en esprit. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu t'amène dans un environnement de fortification. Dans un environnement où, qu'il pleuve, qu'il neige, tu sais ce que Dieu t'a dit. Dieu n'avait pas dit, prenons la barque, allons mourir. Dieu n'a pas dit, prenons la barque, allons faire quoi? Allons mourir. Christ a dit, prenons la barque, allons de l'autre côté. Cela veut dire, tant qu'on n'était pas encore de l'autre côté, rien ne peut nous arriver. Rien. Et rien ne leur est arrivé. Malgré que croyaient que quelque chose pouvait les arriver, mais rien ne devait arriver parce que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est plus puissante et plus forte que tout. Voilà pourquoi on doit s'approcher au parler de Dieu. Voilà pourquoi on doit aimer le parler de Dieu. On doit aimer l'écouter une fois. On doit aimer l'écouter deux fois. Ne cherche pas à écouter Dieu pour la deuxième fois si tu n'aimes pas à l'écouter pour la première fois. Commence par l'écouter une fois. Lorsque tu l'écouteras deux fois, tu seras puissant. Bien aimé, on dit l'Éternel rugit. Hein? L'Éternel rugit. L'Éternel rugit. Cela veut dire l'Éternel a poussé les cris comme
Amène-la derrière, s'il te plaît. L'Éternel rugit. C'est un rugissement. On dit, il a rugi à Sion. Mais de Jérusalem, il a fait entendre sa voix. Maintenant, Sion, c'est aussi une partie de Jérusalem. Sion, c'est une montagne qui se trouve non loin de la ville de David. Parce que Sion, c'est juste la montagne. Lorsque tu vas à Jérusalem, Sion, c'est juste lorsque tu quittes la ville de David, il y a la montagne de Sion. Et puis, c'est dans l'ancienne Jérusalem. Et lorsque tu es à Sion, tu peux voir... lorsque tu es à Sion, tu peux voir plus bas l'esplanade du temple. Lorsque tu es à Sion, tu peux voir les caveaux des rois. Lorsque tu es à Sion, tu peux voir la vallée de Cédron. Lorsque tu es à Sion, tu peux voir en hauteur Gethsemane. Lorsque tu es à Sion, tu peux voir le mont des Oliviers. Sion, c'est à côté de Jérusalem. On dit la voix de Dieu. On dit la voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Donc cela veut dire la voix de Dieu a la capacité de bouger et le ciel et la terre. Mais l'Éternel est pour son peuple une retraite et une forteresse. Cela veut dire la voix de Dieu amène l'homme dans un lieu de repos, amène l'homme dans un lieu de paix. Si tu n'as pas la paix, écoute la voix de Dieu. Si tu n'as pas le repos, écoute la voix de Dieu. Donc cela veut dire la solution. Quelqu'un qui n'a pas la paix, qu'il cherche la voix de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le repos, qu'il cherche la voix de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la tranquillité, qu'il cherche la voix de Dieu. Quelqu'un qui manque la fortification, qu'il cherche la voix de Dieu. La voix de Dieu, bien aimé. Voilà pourquoi, il y a des fois beaucoup de gens me traitent d'arrogant. Ce n'est pas l'arrogance, mais c'est l'audace d'avoir écouté la voix de Dieu. Bien aimé, quand tu écoutes la voix de Dieu, bien aimé, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve. J'étais en train de dire un jour, même si on me coupe les pieds, les mains, si je reste seulement en vie, donc ça ne me dit absolument rien du tout. Cela veut dire, le diable n'a rien à me faire. Parce que si la seule chose de plus grave que le diable peut me faire, c'est me tuer. Et si le diable me tue, je vais au ciel. Il me délivre. Il me délivre. Pourquoi? Parce que toute ma jeunesse, j'ai eu peur de la mort. Et quand j'ai rencontré Jésus, je n'ai plus eu peur de la mort. Donc c'est là, parce que c'est le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Je n'ai pas peur de la mort, je peux mourir à tout moment. Je suis prêt. Je suis préparé. Sauf que ma femme ne sera pas contente. Moi, je peux mourir à tout moment. Je ne m'accroche pas à la vie. Je ne m'accroche pas à la vie. Mais je vis pour faire la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là ta vie a un sens. Lorsque tu connais pourquoi tu vis encore. Bien aimé, moi, on m'a écrasé par la voiture 3 fois dans ma jeunesse. Et à 2 reprises, on m'a écrasé par une voiture au même endroit et c'était par des Chinois. Pour ceux qui connaissent le Congo, à l'époque où ils sont en train de construire le palais du peuple. Maintenant, moi, j'habitais une commune qui était, dont le palais du peuple fait partie de la commune. J'habitais la commune de Lingua. Alors, on traversait toujours au même endroit pour aller à l'école Notre-Dame pour jouer au foot. Et on m'a écrasé par des Chinois à 2 reprises au même endroit. Et Dieu a sauvegardé ma vie à cause de ce que nous sommes en train de faire, à cause de toi. Dieu a sauvegardé ma vie à cause de ce que je suis en train de te prêcher ce matin. Bien aimé, je l'ai dit l'autre fois sur Internet. Je me suis souvenu que quand je suis né, j'étais handicapé. Moi, quand je suis né, j'étais handicapé. J'ai porté des chaussures orthopédiques.
Connaissez les chaussures orthopédiques en Afrique? Hein, Rachel? Les chaussures orthopédiques du Congo, là, où on met un gros truc en bois hein, en bas et on te met il y a comme des barres de fer et des ceintures en caoutchouc. Moche! J'ai porté ça. Mais à cause de la voix de Dieu, ma mère a écouté la voix de Dieu. Elle a crié que je pouvais marcher. À cause de quoi? À cause de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que si j'avais des chaussures orthopédiques, avec tout courir que je cours là aujourd'hui, je ne pourrais pas. Dieu savait. Dieu avait un plan pour ma vie, que le diable avait voulu faire quoi? Falsifier. Bien aimé, la voix de Dieu est puissante. Mais tu es ce que tu es à cause de la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer. Je veux que Charis soit une communauté des amoureux de la voix de Dieu. Lorsqu'on écoute Dieu, la voix de Dieu amène l'homme dans un lieu de repos, dans un lieu de paix, dans un lieu de tranquillité en esprit, dans un lieu de sécurité, parce que regarde, Dieu a dit, hein, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu restes inébranlable. Ça c'est la voix de Dieu. Cela veut dire, même quand tes amis sont en train de tomber, toi tu dis, moi, quand je suis arrivé dans ce pays, les gens disaient, ah, ici, pour qu'on te donne des papiers, c'est possible. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, moi, tu m'as amené dans ce pays. Je crois que toi, tu m'as amené dans ce pays. Quand je le disais, les gens tout autour de moi se moquaient. J'ai dit, Seigneur, moi, pour que je sorte dans ce pays, il faut qu'on amène une grille. Hein? Il faut qu'on amène une grille. Je resterai là et tu me béniras là. Et je suis là, aujourd'hui, ça fait 18 ans. Je suis là, je suis là, je suis là. Peut-être que je vais mourir ici. Et vous allez me jeter à la mer. Hein? Brûler et jeter la poussière à la mer. Amen. Parce que je ne veux pas que Emmanuel dépense l'argent chaque le 1er novembre pour acheter des fleurs et aller embellir ma tombe. Hein? Je te fais des économies. C'est des économies petites. Donc, puis acheter seulement un cercueil, le moins cher possible. Hein? Qu'on va mettre dans la fournaise. Parce que là, je ne suis plus là. Donc, je ne suis plus là. Parce que ce n'est que la terre que vous serez en train de faire quoi? De brûler. Brûler! Parce que j'ai vécu, j'ai accompli la volonté de Dieu. Donc si je meurs même demain, cela veut dire que la volonté de Dieu a été accomplie. Amen. La voix de Dieu. Bien aimé, nous devons être des amoureux de la voix de Dieu. Regardez, Osée chapitre 11, verset 10 à 11. On dit, ils suivront l'Éternel comme un lion. Il rugira. À ses rugissements, ses fils accourront en faisant quoi? En faisant quoi? Vous voyez l'effet de la voix de Dieu. Et il y a quelqu'un qui est en train de manger sa semoule, qui est en train de danser, qui est en train de vivre dans le péché, qui est en train de faire bêtises, et il se met devant les gens pour dire, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, toi tu as écouté la voix de Dieu et tu fais des bêtises. Non, quelqu'un qui écoute la voix de Dieu ne peut pas faire des bêtises. On dit, la voix de l'Éternel rugit. On dit, on le suivra comme un lion. Parce que Dieu va rugir et nous, on va courir en tremblant. On va faire quoi? Courir en tremblant. Voilà pourquoi ça m'énerve quand je parle de la part de Dieu et que quelqu'un ne fait pas ça dans la diligence. Mais la voix de Dieu doit produire en nous la diligence. La voix de Dieu doit produire en nous la diligence. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans Charis, tout le monde doit toujours se mettre comme ça. Comme au jour des Pâques. La Bible dit, Dieu les a dit, vous allez manger habillés. Vous allez manger l'agneau avec
la ceinture au rein, avec un bâton à la main, avec les sandales aux pieds, vous allez manger en étant prêt. Cela veut dire, vous ne mangez pas pour après aller dormir et ronfler, mais vous mangez, lorsque vous finirez de manger, je donnerai les go. On ne peut pas écouter la voix de Dieu sans diligence. On ne peut pas. Bien aimé, lorsque Dieu rugit, lorsque la voix de Dieu rugit, tout le monde doit courir en tremblant. En commençant par moi. Donc ça veut dire, ça ne sert à rien que Dieu parle dans Charis si toi tu es décidé de rester la même personne. Donc cela veut dire ta place n'est pas ici. Ici, nous avons des hommes qui sont prêts à tout laisser pour Dieu. Amen. On dit, tremblant, ils reviendront d'Égypte, tout comme des oiseaux, comme des colombes, ils reviendront de la Syrie, et je les rétablirai dans leur maison, déclare l'Éternel. Maintenant, regardez une réalité. La voix de Dieu, j'ai dit, c'est une énergie divine qui rend caduque notre vie actuelle et qui crée le désir d'aller vers les sauteries. La voix de Dieu rend ta vie actuelle caduque. Parce que lorsque tu écoutes la voix de Dieu, lorsque Dieu dit, Joseph, je te ferai grand, cela veut dire d'où tu viens. Là où tu es en train de dormir, tout ce que tu es, bien aimé, vous savez, quand Dieu disait à Jacob que je te ferai grand, Jacob était en train de dormir dehors. Voilà pourquoi j'ai plein de chrétiens qui écoutent Dieu dans le présent et dans le passé. Non, quand Dieu te dit, Joseph, je ferai de toi grand. Cela veut dire que tu commences à être grand dès l'instant où Dieu a parlé. Même si tu es en train de passer le temps à charger le colis là-bas, là où tu travailles, mais tu le fais avec un esprit de grandeur. Même quand c'est dit, tu dis, Seigneur, je sais que tu as parlé. Un jour, je sortirai de ces choses. Bien aimé, j'ai vu ma vie. Comment je suis arrivé dans cette ville. Bien aimé, ma femme, elle est là. Moi, dans cette ville, j'ai déjà dormi avec le clochard. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'accroche avec Dieu, il faut aller chercher son histoire. Son histoire. Bien aimé, moi j'ai dormi dans cette ville. Tu vois, là où on appelle les samis là à 20h. Donc tu traînes toute la journée parce que tu n'as pas là où dormir. À 20h tu appelles les samis. Alors on te met au milieu des gens qui ont bu toute la journée. Ça sent très mauvais. Mais parce que tu ne veux pas dormir, tu es là, tu es en train de prier en langue. Tu dis, Seigneur, tu me sortiras de cette situation. Amen. Amen. Bien aimé, la voix de Dieu est une énergie divine qui rend caduque notre réalité actuelle. Bien aimé, lorsque Dieu parle, ta réalité actuelle devient caduque. Mais tu dois écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas continuer. C'est comme Gédéon. Dieu est en train d'appeler vaillant héros. Gédéon dit, Seigneur, toi vraiment, je sais que peut-être que tu t'es oublié de la personne. Parce que moi là, vaillant héros, si j'étais vaillant héros, tout ce qui nous est arrivé ne serait pas arrivé. Si j'étais vaillant héros, tout ce qui nous est arrivé ne serait pas arrivé. Bien aimé, et la voix de Dieu, lorsque la voix de Dieu vient, c'est une énergie qui vient, qui rend caduque ton état actuel, mais qui crée en toi un désir d'aller vers l'ésotérie, d'aller vers les salis. Les salis ici, ce n'est pas seulement se convertir. Les salis ici, c'est les salis dans sa globalité. Te donne le désir d'aller vers le succès, te donne le désir d'aller vers la réussite, te donne le désir d'aller vers l'épanouissement, te donne le désir d'aller vers la grandeur. Pourquoi? Parce que ça annule ce que tu étais. La voix de Dieu. Mais un jour, en 1986, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Et j'ai
donné ma vie au Seigneur, cela a annihilé la malédiction familiale dans ma vie. Bien aimé, cela a annihilé la malédiction familiale dans ma vie. J'étais destiné à mourir. On mourait chez nous. Chaque année, un enfant mourait. On mourait chez nous comme des cobayes. On mourait chez nous comme des poules. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu la voix de Dieu, je ne sais même pas comment je l'ai entendu. Je ne sais même pas. Mais Dieu est venu interagir avec ma pensée. J'ai passé quelque part. J'ai vu un groupe de jeunes qui priaient. J'ai appelé un frère de loin. Il est venu. Je lui ai dit la question. Je me souviendrai. C'est le 7 janvier 1986. J'ai posé la question à ses frères. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme vous? Moi qui étais quelqu'un de volatile, moi qui étais quelqu'un qui n'avait pas d'avenir, moi qui étais quelqu'un qui était destiné à mourir. Mais la voix de Dieu est venue dans ma vie. Bah, elle a changé ma réalité. À cause de quoi? À cause de ce que Dieu a prévu avant les temps éternels. Bien aimé, tu es en train de regarder les vitres de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas attention. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Bien aimé, quand la voix de Dieu nous arrive, elle met sur nous l'urgence de bouger de notre position actuelle vers celle identifiée par le Seigneur. J'aime la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu, ce n'est pas une information de plus. Voilà pourquoi, quand j'écoute les prophéties qu'on donne aujourd'hui, Dieu m'a dit. Et quand tu écoutes ce que Dieu dit maintenant, il n'y a pas la diligence, il n'y a pas une destination préférée, identifiée. Dieu m'a dit qu'on cherche à te manger, c'est quoi? Est-ce qu'on peut manger un chrétien? Si un pasteur vient dans ton église, tu es sauvé, né de nouveau, il dit que Dieu m'a dit qu'on cherche à te manger, donne-lui des chiffres, chasse-les de l'église. Ne lui permets pas de prêcher. Parce qu'il dit des bêtises. Dieu ne sait qu'un sorcier ne peut pas te manger, mais Dieu te dit qu'un sorcier peut te manger. Alors, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui est contre nous? La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, c'est les mêmes personnes à qui le pouvoir est donné, mais la personne sur qui on nous a donné le pouvoir, Dieu maintenant nous partit, c'est contredit à faire. Et on appelle ça la voix de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Quand Dieu parle, bien aimé, elle met sur nous l'urgence. Hein? L'urgence. Là, pourquoi? Quand j'écoute des chrétiens qui disent, Dieu m'a dit, mais quand tu regardes comment il accomplit ce que Dieu lui a dit, tu dis vraiment, est-ce que Dieu lui a parlé? Parce que lorsque Dieu te parle, cela met en toi l'urgence. Voilà pourquoi, par exemple, des fois, ma femme elle est là, elle ne me comprend pas des fois. Des fois, quand je vais faire quelque chose, elle me dit, tu peux le faire même demain. J'ai dit, je dois le faire maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit, ah, ce n'est pas un. Quand Dieu dit, fais-le maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. La voix de Dieu met sur nous l'urgence. L'urgence de faire quoi? L'urgence de bouger de notre position actuelle vers celle identifiée par le Seigneur. Dieu part pour nous sauver du système de ce monde. Dieu part pour nous sauver du système de ce monde. Dieu part pour nous sauver du système de ce monde. Lorsque Dieu part, c'est pour t'en sortir du système. Regarde, quand Dieu dit donne, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Dieu dit seulement donne. Maintenant, quand donne là, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Le système de ce monde t'a bloqué de croire que c'est avec les 1500 € que tu vas sortir.
tu vas t'en sortir. Maintenant, les 1500 euros, quand on arrive les 9, tu n'as plus rien. C'est dit, ça, les découvertes commencent dans ton compte. Donne seulement. Quand Dieu te dit donne, cela veut dire il est en train de te communiquer une technologie pour sortir de 1500 euros, de dépendre de 1000 euros de salaire. Parce que dans ce pays-là, quelqu'un ne peut pas vivre avec 1000 euros de salaire. Même 1500, même 5000. Je vous ai dit l'autre fois ici, j'ai dit, le jour où tu vas gagner 5000, hein, les dit, quand il y a 500 euros, tu te rends compte que tes dépenses sont de 1000 euros. Le jour où tu auras 1000 euros, tu croiras que non, si on te donne 1000 euros, 1000 euros, je réglerai tes problèmes. Mais tu vas te rendre compte que quand tu as 1000 euros, tu as les dépenses de quoi? Et plus que 1000. Donc, de 2000, ça double. Voilà pourquoi donner à Dieu. Hein? Donner la cotisation du royaume. Samantha, ça c'est le micro, tu vas le casser. Donc, donner la cotisation du royaume, tout le monde doit donner. C'est très important. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que dans Tchalis il y ait des pauvres. Hein? Des gens qui calculent chaque fin du mois. Chaque fin du mois, tu dois avoir des maux de tête. Parce que tu ne sais pas t'en sortir. Mais la libéralité, construire dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, apprenez à donner à Dieu. La Bible dit, il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'ils croient qu'ils sont pauvres. Mais la Bible dit, il y a dans la Bible, les Macédoniens ont donné au-delà de leur pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu quoi, les livres? Ils ont eu quoi? Pourquoi les Macédoniens ont donné? La révélation. Ah, si tu avais échoué, tu allais payer 200 euros. Pourquoi? Parce que je t'ai dit ce matin. L'église me disait ce matin, il me fait confiance. J'ai dit, tu ne me fais pas confiance. Il me dit, il me fait confiance. J'ai dit, pourquoi tu me fais confiance? Elle me dit, parce que je t'écoute quand tu me donnes des conseils. J'ai dit, si ce n'est que ça, même ton père, même ta mère, tout le monde peut te donner. Bien, pour faire confiance à quelqu'un, tu dois avoir la révélation de ce que la chair ne donne pas. Bien, mais pour donner à Dieu, il faut avoir la révélation. Sinon, on va donner aujourd'hui, demain, on ne va pas donner. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut la voix de Dieu éclaire. Amen. Amen. Donc, bien aimé, avant nous avons vu, c'est là où je termine. Voilà. Excusez-moi s'il vous plaît. Nous avons vu, cet enseignement, je ne sais pas quel jour on va le finir. Avant nous avons vu, au verset 11, on a dit, suivez Yahya, suivez. Au verset 11, on a dit, tremblant, ils reviendront d'Égypte, tout comme des oiseaux, comme des colombes, comme des colombes. Maintenant, la particularité des colombes, c'est le manque d'amertume. Hein? Les colombes n'ont pas d'amertume. Cela veut dire, quand Dieu nous parle, il appelle de sortir du système sans animosité, ni blessure, ni amertume. Cela veut dire qu'on doit sortir de ce système free, hein? Libre. Libre. Tu ne dois pas continuer à suivre Dieu avec les séquelles du système. Donc, tu suis Dieu, mais à un moment donné, tu réfléchis encore comme toutes les femmes. À un moment donné, tu réfléchis encore comme les communs des mortels. Non, non, non. Quand Dieu parle, regardez, regarde Matthieu. Matthieu était un vrai colombe. Matthieu, Christ l'a appelé où? Matthieu, Christ l'a appelé où? Christ a appelé Matthieu où? Vous ne lisez pas la Bible? C'est un correcteur. Un correcteur d'impôt. Il était où quand Christ l'a appelé? Dans son bureau. Dans son bureau. C'est-à-dire sans état d'âme. Je ne sais pas s'il est parti avec les impôts qu'il avait collectés jusque-là. Parce que Matthieu est parti sans même aller dire au revoir au patron. Sans même s'il avait une femme, sans même rentrer à la maison. Christ il a dit, toi viens, suis-moi. Il a laissé tout, il est parti. Sans état d'âme. La voix de Dieu doit nous amener là. Amen.
Amen. Donc il est 17h40. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je veux que quelqu'un qui a une question de pose, on met